Salut les news, vous tombez bien. Je suis sur le point d'ouvrir un coffre au trésor. Et je me réjouis de voir ce qu'il y a dedans. Pas toi? Voilà, la dynamite est en place. Il ne reste plus qu'à faire exploser la serrure. Oh non, il est vide. Oh. J'ai eu moins de chance que les plongeurs qui ont retrouvé au fond de la mer Baltique l'épave d'un navire qui date de la Deuxième Guerre mondiale. Ils y ont découvert des véhicules militaires, de la porcelaine et de nombreuses caisses au contenu jusqu'ici inconnu. Mais ce qu'ils espèrent le plus retrouver, c'est la chambre d'ambre. Une pièce complètement décorée de plaques de résine d'ambre, considérée comme la 8e merveille du monde, une œuvre d'art volée pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, je disais qu'il n'y avait rien dans le coffre, mais j'ai quand même les 3 mots du jour comme trésor, ainsi qu'un 4e mot surprise pour la fin de l'émission, et je te préviens, ça va être énorme. Entrez votre mot de passe. C'est un mot de passe facile. 1, 2, 3, 4. Comment ça, non? Ah, mais si, bien sûr. 4, 3, 2, 1. Si tu trouves mon mot de passe, c'est que tu es très fort en minuscule. Enter. Facile. Je comprends pas pourquoi j'arrive jamais à m'en souvenir. Je comprends pas. C'est clair qu'avec mon compte en banque. Mon compte pour mes mails, pour Facebook, pour Instagram. Et celui que j'utilise pour me faire livrer du poulet, on s'en sort plus. Et là, tu te sens tenté d'utiliser un seul mot de passe pour tous ces comptes. Mauvaise idée. Oui, mais ça c'est parce que les mots de passe sont trop souvent faciles à trouver par les pirates informatiques, hein, les hackers. Non mais mon petit poulet, faut que tu comprennes, hein. Il suffit d'1 seconde pour pirater un mot de passe de 4 signes et 1 semaine pour un mot de passe de 10 signes. Oh, j'ai besoin d'air. Voilà pourquoi le Centre pour la cybersécurité Belgique lance donc une campagne pour un changement majeur dans nos habitudes. Le passage à l'authentification à 2 facteurs. Bah, ça veut dire qu'en plus de ton mot de passe habituel, il y aura une vérification supplémentaire, mon petit poulet. Soit un SMS sur ton téléphone, soit par reconnaissance faciale, soit par empreinte digitale. Parce qu'on veut être sûr que c'est bien toi, hein. Et là, mon petit poulet, laisse-moi te dire que tout est verrouillé, hein. Le hacker ne peut pas passer, parce que cette 2e vérification, il n'y a que toi qui peux la valider. En plus de ton mot de passe, qui était l'un des mots du jour. Oyez, brave Jean. Et dans l'actu, une nouvelle princesse. Libérée, délivrée. Ah non, pas elle. Non. Il s'agit de Delphine Boel, que l'on peut désormais appeler Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha, parce que oui, la justice l'a dit, elle est bien la fille de notre ancien roi Albert II. C'est la fin d'un long combat pour Delphine. Pendant des années, elle s'est battue pour que son père la reconnaisse. Lui a toujours refusé de le faire. Il faut dire que le roi Albert II a eu Delphine avec une autre femme que la reine, alors qu'ils étaient mariés. Voilà. La justice a donc obligé notre ancien roi à faire un test ADN. Ce test scientifique a prouvé que Delphine était bien sa fille. Aujourd'hui, notre nouvelle princesse nous raconte comment elle a vécu cette histoire. J'ai un sentiment vraiment comme si j'ai le droit d'exister. Un grand apaisement parce que j'ai été... donc le système judiciaire a dit que j'étais juste et que j'ai le droit d'exister. Delphine va donc avoir droit à un héritage, comme ses demi-frères et sœurs, le prince Laurent, la princesse Astrid et le roi Philippe, ainsi qu'un titre. Oyez, brave Jean, notez bien Delphine de Saxe-Cobourg-Gotha dans notre liste des mots du jour. Attention please. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des enseignants. Eh ouais, mon petit poulet, tu te rends compte? C'est un peu comme si aujourd'hui, c'était leur anniversaire. Alors moi, je veux tout savoir, hein. Ils sont comment, vos enseignants? Ils mangent quoi? Ils aiment quoi? Est-ce qu'ils aiment manger du poulet? Est-ce qu'ils font du sport? Balancez. Moi, j'aime bien ma madame parce qu'elle est cool et qu'elle fait des blagues. Ma prof d'anglais, elle est super sympa. Pour nous apprendre des verbes en anglais, elle nous fait un Simon Says, ou Jacques a dit en français. Moi, j'aime bien ma madame parce que parfois elle fait des blind tests. Ma maîtresse est très gentille. Elle sourit tout le temps. Elle explique très bien. Elle nous lit des histoires pendant le temps de midi quand on mange. Moi, ma prof d'anglais, c'est marrant parce qu'à la place de dire my name et my name is, elle dit my name is. À la fin de la journée, quand on a fini de travailler, elle nous laisse jouer et papoter. Bonne fête, madame! Et donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi! Oui! Abonne-toi! Salut! Ciao!